Waouh. Alors là, les gars, carrément, j'applaudis. 15 ans de prison pour Hakimi. Vous avez pas honte, sérieusement? Vous avez pas honte? Je crois qu'on n'a plus vu un tel niveau de sabotage, les frères, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un tel niveau de désinformation, les gars, c'est du jamais vu. Et je peux vous le dire, les gars, je peux vous jurer, je peux vous regarder droit dans les yeux, vous le dire noir sur blanc. C'est totalement intentionnel, c'est totalement fait exprès. Le choix du timing, les gars, il est pas par hasard. Dites-moi ce que vous voulez, le choix du timing, il est pas par hasard du tout, les frères. Ils ont attendu qu'on soit le 1er août. Le 1er août, les gars. Donc on rentre dans le mois juste avant le Ballon d'Or. Pour sortir cette information sur le fait que Hakimi pourrait prendre 15 ans de prison, que le tribunal de Nanterre pourrait porter plainte sur Hakimi, les gars. Vous n'allez pas nous la faire à nous. S'il vous plaît, vous n'allez pas nous la faire à nous. C'est une affaire qui date de bientôt 3 ans, les gars. 3 ans. Et comme par hasard, les gars, dans 3 ans, c'est combien de mois, les gars? 3 ans, c'est 48 mois. Sur 40 mois, les gars. Sur 40 mois. Comme par hasard, ils ont fait ressortir cette affaire le mois qui précède ce Ballon d'Or. Le mois dans lequel il y a les votes du Ballon d'Or, d'ailleurs. Les votes du Ballon d'Or qui auront lieu dans 2-3 semaines, je crois, d'ici. Non, vraiment, je vous dis, là, clairement, ils t'ont fait un coup de génie. Là, clairement, s'ils voulaient donner le Ballon d'Or à Dembélé pour être sûr que Hakimi allait pas être dans la course, entraver un petit peu la course, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est grave de faire ça, mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais ça me dégoûte, les gars. Mais ça me dégoûte, les frères. En arriver à un tel niveau pour un Ballon d'Or, les frères. Salir un joueur comme ça pour un Ballon d'Or. Pour moi, c'est grave. Je vous le dis, les gars, c'est très, très grave. Et je suis pas en train de défendre Hakimi juste pour le défendre. Parce que, je vous le dis, les gars, si il est condamné, s'il est considéré coupable, problème, je serai le premier à lui tomber dessus parce que j'estimerais que non seulement il s'est sali lui-même, il aura sali l'équipe du Maroc et le peuple marocain, c'est clair et net. Mais là, on n'en est pas là. On en est même très très loin, les frères. Là, actuellement, il y a la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, même quand on s'est un petit peu intéressé à cette affaire, il n'y a absolument aucune preuve contre Hakimi là actuellement, les gars. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas eu de plainte qui a été déposée par la présumée victime. Il n'y a pas eu d'examen psychologique et médical aussi de la présumée victime. Donc voilà, c'est pas comme si tu avais vraiment eu des preuves comme on a pu voir dans les cas de Greenwood par exemple ou des choses comme ça, les frères. Et à la limite, j'ai même envie de vous dire, tu veux l'accuser, tu veux même le condamner, sans qu'il y ait une nouvelle preuve en plus ou quelque chose comme ça, parce que s'il y avait eu un nouvel élément dans l'histoire, j'aurais pu dire, vas-y, c'est normal. Timing ou pas timing, la justice avant tout. Mais les gars, c'est même pas le cas. C'est là où je vous dis, les frères, je vous le dis, hein, j'assume complètement, je vous le dis, c'est fait exprès. Je vous le dis, le timing, il est pas par hasard. Jamais de la vie, le timing, il peut être par hasard. Je vous dis, il y a trop de choses qui font que, comme par hasard, comme je vous dis, en plein mois d'août, à un moment donné où, en plus de ça, il n'y a pas forcément d'autres matchs ou des choses comme ça. Donc tu sais que vraiment, aujourd'hui, personne ne pouvait passer à côté de cette information. Tout le monde a vu cette information parce qu'il n'y a que ça comme information qui est sortie aujourd'hui. Pour moi, c'est pas fait par hasard. Je vous le dis, les gars, c'est pas fait du tout par hasard. Et moi, je vous dis, le fait d'en arriver là pour un Ballon d'Or, moi, ça me dégoûte. Et c'était le cas déjà par rapport à Yamal. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Dans la course pour le Ballon d'Or, bien sûr qu'il y a Yamal qui peut faire de l'ombre à Dembélé. Et on a vu les frères, voilà, toutes les histoires. La presse française, je pense qu'elle a relayé les histoires de Yamal, les soirées de Yamal, les invitations de Yamal à des soirées avec des nains, tout, bref. Ils en ont parlé plus que la presse espagnole, les gars. Ils sont revenus en boucle sur ça pendant je sais pas combien de temps. Et donc c'est là où je vous dis, les frères. Ils n'ont pas eu de pitié pour un gamin de 17 ans. Vous croyez vraiment qu'ils vont avoir pitié pour Hakimi? Franchement, en vrai, c'était prévisible. Fallait s'y attendre, parce que voilà, quand on sait à quel point aujourd'hui Hakimi, il est clairement dans la course au Ballon d'Or. Quand c'est le joueur avec Dembélé le plus légitime pour ce Ballon d'Or côté parisien, voilà. Je pense qu'il fallait qu'il trouve quelque chose pour que Hakimi fasse le moindre possible à son coéquipier en club, tout simplement, les gars. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas, les gars. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'Hakimi mérite autant, voire même plus que Dembélé.
Et moi d'ailleurs, je l'ai toujours dit, moi autant, voilà, en tant que supporter du Barça, bien sûr que j'espère que Yamal prenne ce ballon d'or, mais j'ai toujours dit, les frères, que pour moi, Hakimi, par rapport à sa constance, sa régularité sur l'ensemble de la saison, il mérite plus que Dembélé. Pour moi, c'était le joueur qui devait être plus mis en avant par la direction parisienne, les joueurs parisiens, les médias français, les médias parisiens. Hakimi devait être plus mis en avant pour moi que Dembélé, justement. Mais là, les gars, là où c'est grave, c'est que non seulement, bon, à la limite, ils veulent mettre en avant un joueur français, vas-y, c'est de bonne guerre, on peut comprendre, un joueur offensif aussi, vas-y, on comprend. Mais mets en avant Dembélé, il n'y a pas de problème. Mettez en avant Dembélé autant que vous voulez. Mais c'est pas pour cracher juste derrière sur Hakimi. C'est pas pour essayer de salir Hakimi comme ça ouvertement, parce qu'on le sait, les frères. Et des histoires comme ça, les gars, on en a vu, on en a revu, on en a revu, les gars. On sait très bien comment ça se passe. On sait très bien comment ça se finit à chaque fois. Le joueur se fait salir dans toute la presse. Le joueur se fait salir dans le monde entier. Le joueur se fait salir. Et au final, tu te rends compte que dès qu'il y a le procès, au final, non, il n'y a rien. Le joueur était innocent. Des histoires comme ça, il y en a eu énormément, les gars. Énormément, les frères. Et là, c'est là où je me dis, avec Hakimi, qui aujourd'hui, voilà, encore une fois, il est innocent, comme on dit, jusqu'à preuve du contraire. Et à partir du moment où il n'y a toujours pas de preuves qui l'accusent, ben, il est innocent, actuellement. Mais les conséquences, elles vont être terribles. Et malheureusement, je pense vraiment que pour le ballon d'or d'Hakimi, même pour le podium d'Hakimi, ça va vraiment être très compliqué. Là, je pense... franchement, le coup qu'ils ont fait là, malheureusement, les frères, ça va être très compliqué pour Hakimi de s'en relever dans cette course au ballon d'or, les frères. Là, je pense même qu'au-delà même du ballon d'or, je pense vraiment, j'espère que voilà, ça va pas entacher non plus même sa carrière, que ça va pas non plus même entacher le reste de son parcours, que ça va pas jouer dans son moral même pour la CAN qui va arriver, tout ce genre de choses, les gars. C'est même plus une question de ballon d'or. Bref. De toute façon, les gars, on parle quand même d'un pays qui cherche pas forcément une situation par rapport à un ballon d'or, par rapport à tout ça pour salir un musulman, pour salir des arabes, pour salir tout. C'est pas nous, enfin voilà. On n'est pas surpris, les gars. On est dans le pays de la désinformation, ça c'est clair et net, les gars. Il suffit juste de voir CNews, BFM TV à longueur de temps, les journaux. Donc c'est pas du tout une surprise. Mais bon, c'est là où je me dis les frères, vraiment, et je le redis encore aujourd'hui, c'est là où je l'ai toujours dit même. Hakimi aurait dû quitter le PSG depuis très longtemps, les frères. Regardez ça, regardez-moi ça, les frères. Franchement, je vous dis une chose, hein. Si ça avait été un autre joueur, si ça avait été Dembélé aussi qui était impliqué dans ce genre d'affaires, vous croyez vraiment que c'est quelque chose qui serait sorti? Parce que là, encore une fois, qu'on soit bien clair par rapport à ça, c'est pas que le tribunal décide de porter plainte. C'est ouais, il est sous la menace d'un procès, voilà, pour il est sous la menace. Pour l'instant, il n'y a pas encore de plainte officielle, tout ça, les gars. Mais, franchement, je ne sais pas c'est qui les journalistes qui ont sorti cette information, cette rumeur. Mais franchement, mais honte à lui, les gars. Vraiment, honte à ceux qui ont sorti cette pseudo-information. Franchement, ça me dégoûte. On parle de ballon d'or, les gars. Parlez d'arguments footballistiques. Sortez des arguments du terrain, ce qu'on a vu sur le terrain, les gars. Parler de football, mais commencez pas à sortir, ouais, Yamal, il a invité des nains à ses soirées, Hakimi il a fait ci, Hakimi il a fait ça. Il y a des histoires qui datent d'il y a 3 ans. Et je vous le dis encore une fois, je suis persuadé, catégorique et complètement sûr et certain que c'est intentionnel, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, les frères. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, ici, les gars, prenez soin de vous.